Actes des apôtres, 4e partie. Alors on se rappelle comment le Saint-Esprit a commencé à organiser l'Église, comment il s'est manifesté aux yeux de tous, avec force et puissance. Et on va voir maintenant comment, au travers de la vie de Paul et des apôtres, comment le Seigneur, par son esprit, va organiser son Église. Comment il va la structurer et comment il va la développer. Et on va se rendre compte que ce n'est pas en donnant des directives très précises, en disant voilà, les choses c'est comme ça qu'elles vont se passer et c'est pas autrement, mais au contraire, chaque élément, chaque personne, chaque responsable dans l'Église va avoir une part active, va avoir un rôle à jouer. C'est-à-dire le Seigneur donne les grandes lignes et c'est à nous de nous organiser, c'est à nous l'Église de trouver la bonne voie. La bonne voie en s'appuyant sur la puissance et la force de l'Esprit, parce que c'est que comme ça qu'on peut y arriver. Il y a eu des tâtonnements, il y a eu des erreurs, il y a eu des peurs, des craintes, et on se rend compte que pour beaucoup de choses, le Seigneur a laissé faire. Il y a des décisions qui ont été prises, qui étaient des décisions d'hommes, mais le Seigneur ne les a pas contestées, le Seigneur a laissé faire. Il y a eu des raisonnements qui étaient des raisonnements d'hommes, mais le Seigneur n'est pas intervenu et il a laissé faire. Et on se rend compte en lisant les Actes des Apôtres que c'est par petites touches, progressivement, que le Seigneur montre quelle est la voie, quelle est la direction et où il veut emmener l'Église. C'est pas de manière brutale, mais c'est par consentement mutuel. Le Seigneur veut une chose, mais il veut aussi que l'Église adhère à son sentiment, adhère à son inspiration et à sa décision. Le Seigneur ne veut pas qu'on suive une loi. Il ne veut pas qu'on suive un ordre, un dogme. Ce que le Seigneur il veut, c'est que monte du cœur un désir qui est celui du Seigneur et que l'Église fasse tout de la meilleure des manières possibles, avec la meilleure volonté, avec le plus grand amour, pour finalement faire en sorte que ce désir puisse s'exprimer. Le Seigneur souhaite d'avoir une église de cœur et pas une église du dogme, ni une église de la loi. Ce qu'il veut, c'est que le sentiment soit premier, que la conscience soit pleine, que les gens comprennent ce qu'ils font, pourquoi ils le font, et surtout qu'ils le fassent avec du cœur, qu'ils le fassent avec envie, parce qu'ils aiment l'Éternel. Et c'est donc cette nouvelle manière de marcher avec l'Éternel qui maintenant va se développer avec les apôtres et les disciples du Seigneur. Il y a donc une remise à niveau, on va dire. Les cartes sont à nouveau rebattues et on ne va plus continuer selon l'ancien système, on ne va plus continuer selon les rites, selon les habitudes, selon les pratiques qui étaient ancestrales et qu'on a toujours connues. À partir de maintenant, on va avancer sur un chemin nouveau, selon une conscience nouvelle, des habitudes nouvelles et des pratiques nouvelles. On ne pourra plus s'appuyer sur la tradition, on ne pourra plus s'appuyer sur ce qu'on connaît. Il va falloir prendre par la foi tout ce que le Seigneur y donne. C'est beaucoup plus difficile que, par exemple, suivons Moïse, qui est venu avec toute la puissance de Dieu combattre contre Pharaon et contre tous les dieux de l'Égypte, où on voyait le Seigneur, on voyait sa puissance s'exercer, on voyait comment il agissait, on savait de manière très précise ce qu'il voulait. Eh bien, il a agi de telle sorte à ce que tout un peuple puisse le suivre. Cette fois-ci, les choses vont être différentes. L'Esprit de Dieu est présent, il est au milieu du peuple, mais il n'agit plus de la même manière. Il y a toujours encore la puissance, il y a toujours encore l'action de l'Éternel, parce que c'est un Dieu qui est vivant et qui est présent au milieu de l'Église, mais cette fois-ci, le Seigneur veut plus. Il veut plus un troupeau docile qui le suive. Ce qu'il veut, c'est une âme. Une âme qui exprime un sentiment, et ce sentiment doit aller vers l'Éternel. Le Seigneur veut que son Église soit réellement et pleinement une épouse. Il va s'en donner les moyens. Et le meilleur moyen pour lui de rompre avec les pratiques ancestrales, avec les habitudes et la tradition, c'est de casser, de briser ces liens qui unissaient cette génération avec ce qui existait auparavant. Et pour ce faire, il a choisi Paul. Pourquoi ? Parce que Paul, c'est justement l'archétype
de ce lien. C'est l'homme de la loi, le pharisien, celui qui était chargé d'enseigner la tradition, de perpétuer la tradition, de protéger la tradition. Donc le Seigneur va prendre un intellectuel, un savant de l'époque, quelqu'un qui a été enseigné dans les meilleures écoles, qui connaît par cœur la loi, qui aime la loi, qui pratique la loi, parce que Paul lui-même disait qu'il était irréprochable par rapport à ces choses-là, et le Seigneur va utiliser Paul comme un instrument pour justement briser ce lien-là, pour briser ses habitudes, pour briser ses traditions. Et c'est ça qu'on va suivre maintenant, c'est ça qu'on va étudier, et on va voir comment, par petites touches, progressivement, l'Éternel va amener son Église à raisonner différemment et à avoir surtout un cœur différent. Alors je vais reprendre dans les paragraphes qui ont suivi le moment où Paul a été frappé d'aveuglement en allant sur la route de Damas. On se rappelle qu'il était allé sur la route de Damas pour persécuter l'Église, justement pour protéger le judaïsme. Ce judaïsme qui, somme toute, n'est désormais plus que l'expression de la loi. Le judaïsme n'existe plus que pour une chose, que pour satisfaire aux exigences d'une loi, et encore d'une loi qui a été modifiée selon le sens de la compréhension d'hommes qui l'étudient selon leur intelligence. Ils vont maintenant dans des écoles où on enseigne une loi orale qui explique la Torah, qui explique les prophètes, mais ces explications ne sont pas des explications qui viennent de Dieu, qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit, mais qui sortent de savants, qui sortent de grands penseurs, qui s'appuient sur une tradition qu'ils appellent la loi orale. Et qui disent, Moïse a transmis une loi orale qui explique comment il faut comprendre la loi écrite, et se basant sur ces choses-là, où somme toute il n'existe rien, il n'y a absolument aucun fondement précis sur lequel on peut s'appuyer, s'appuyant sur cette théorie, s'appuyant sur cette tradition, ils ont réussi à intégrer dans le système judaïque un nouveau mode de pensée, une nouvelle manière de voir les choses et de les comprendre. Et on s'est rendu compte que le pharisianisme, ce qu'il a apporté, finalement c'était des liens théologiques, des liens dogmatiques qui ne répondaient mais alors absolument plus à ce que le Seigneur voulait de son peuple. Au contraire, c'est devenu de pire en pire. On s'est rendu compte que tout le temps de Jésus, la noblesse était totalement corrompue, le roi était totalement corrompu, mais pas seulement le roi. Les prêtres étaient totalement corrompus parce qu'ils faisaient énormément d'affaires, d'argent en faisant du commerce dans le temple. Et les pharisiens, avec leur nouvelle manière d'enseigner et puis cette nouvelle dogmatique qu'ils apportaient, avaient une influence prépondérante sur le peuple dans le sens où ils étaient devenus les gardiens de la loi. C'était eux qui étaient les maîtres du verbe. Ils disaient, c'est comme ça que vous devez comprendre les choses, c'est comme ça que vous devez agir dans la vie si vous voulez être sauvé. Toutes ces choses-là, c'est toutes ces pratiques, c'est toute cette culture que le Seigneur va attaquer. Et il va commencer dans son Église, parce que naturellement, les Juifs qui aujourd'hui font partie de ce noyau au début de la création de l'Église, là où le Saint-Esprit est descendu, ces Juifs-là étaient eux-mêmes totalement imprégnés par cette culture-là. Et le Seigneur va devoir maintenant les secouer, va devoir rompre les liens qui les tenaient aux traditions pour leur montrer que c'est pas ça que l'Éternel veut. C'est pas ces choses-là qu'il attend de son peuple. Ce qu'il veut, c'est une épouse véritable, une épouse qui l'aime et qui marche avec son Mashiach. Et que ce qui doit être construit, c'est pas sur terre, mais ce qui doit être construit, c'est dans le ciel. Il y a donc vraiment un tas de choses maintenant qui vont devoir changer. La notion de temple, la notion d'appartenance à un peuple, à une terre, aux traditions, toutes ces choses-là, maintenant, le Seigneur progressivement, pas brutalement, mais progressivement, va l'apporter à son Église naissante pour leur dire, écoutez, il y a eu un temps pour la loi, il y a eu un temps pour Israël, mais ce temps s'achève. Et maintenant, vous devez comprendre ce que réellement Dieu attend de l'humanité. Vous, les Juifs, vous avez une mission. On vous a enseigné la loi, vous comprenez ce qu'elle représente, mais maintenant vous allez devoir expliquer aux hommes que la loi n'est pas une finalité parce que vous êtes incapable de la mettre en pratique,
Cette loi a été donnée pour expliquer le geste de l'Éternel. Il n'y a qu'un homme sur terre qui a été capable de mettre la loi en pratique, et cet homme, c'était le Messie. Il l'a mis en pratique jusqu'à l'exécution finale, jusqu'à l'aboutissement de la loi. C'est-à-dire qu'il en a expérimenté tous les compartiments, jusqu'à prendre sur lui la notion même de sacrifice. C'est-à-dire l'animal qui est sacrifié dans le temple, qui peut être un animal d'expiation, et cet animal d'expiation permet donc aux hommes de renouer le contact avec l'Éternel. Cet homme a joué ce rôle-là. Il a pris sur lui toute la loi, il l'a mis en pratique et il l'a exécuté. Et ça, aucun homme pouvait le faire, Dieu seul pouvait le faire. À partir de ce moment-là, la loi n'avait plus besoin d'être interprétée, mais cette loi devait désormais être acceptée par la foi. Elle devait être prise, non pas comme un ensemble de textes, comme un ensemble bien ordonné de règles qu'il faut suivre, mais ça devait être une acceptation envers un geste, celui que Yeshua a accompli. Et ça, c'est maintenant un bouleversement, c'est un véritable tremblement de terre, c'est quelque chose de neuf. Et il va falloir que ça rentre, et il va falloir que ce soit accepté par l'Église. Et c'est ces choses-là que nous allons suivre, et c'est ces choses-là que nous-mêmes, nous allons devoir intégrer. Alors je reprends en Acte 9, verset 31. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Alors déjà, quand on lit ça, on se dit tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais comme je l'avais déjà fait remarquer précédemment, le simple fait qu'on vive en paix, qu'on soit tranquille, démontre que, somme toute, les apôtres n'ont pas fait beaucoup de vagues. Les apôtres ne sont pas présentés devant les pharisiens, devant les prêtres et devant les autorités de la nation juive comme étant des réformateurs, comme étant les pères d'une croyance nouvelle, comme étant ceux qui ouvrent une voie nouvelle. Ils sont simplement présents au milieu du peuple et ils continuent de vivre toujours et encore selon la tradition. C'est-à-dire ils vont au temple, ils ne contestent pas l'autorité des autorités, ils ne contestent pas l'enseignement. Quand ils peuvent annoncer la parole de Dieu, quand ils peuvent parler de Yeshua, ils le font, mais ils ne s'imposent pas. Ils ne provoquent pas l'ire ou ils ne provoquent pas la contestation. Pour l'instant, ils sont calmes, ils sont tranquilles, ils sont réservés. C'est presque comme s'ils se cachaient et comme s'ils étaient en réserve de l'Éternel. Ils n'osent pas vraiment aller de l'avant et proclamer au nom de Yeshua que le royaume de Dieu est proclamé sur la terre et que les choses anciennes sont dépassées. Pour l'instant, ce sont des Juifs au milieu des Juifs qui se comportent comme des Juifs. Et un homme va venir maintenant et va bousculer toutes ces choses-là. Le temps est venu maintenant au Seigneur. Il va brouiller ce sentiment. Il va commencer à mettre du désordre dans l'Église dans un sens où ce calme apparent ne peut pas perturber. À partir de maintenant, les choses vont changer et ça va devenir beaucoup plus compliqué. Alors donc le simple fait, et je le répète, le simple fait que les apôtres jouissaient d'une certaine quiétude et tranquillité en ce temps-là, c'est quelque chose d'anormal. C'est quelque chose de, par rapport à tous les bouleversements qu'il y a eu, théoriquement, un profond changement aurait dû se mettre en route. Un bouleversement aurait dû se mettre en route au milieu de la nation juive. Or, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité, il y a eu quelques miracles, il y a eu quelques contestations, mais sinon c'est tout. Le reste du temps, il ne se passe rien. Un certain nombre de gens ont adhéré par rapport à la multitude du peuple, même rapporté à la diaspora, ça représente rien du tout. Donc ça ne dérange pas trop les autorités locales, ça ne dérange pas trop les pharisiens, parce qu'ils disent, 2000 ou 3000 de plus ou de moins, c'est pas ça qui va nous déranger. De toute façon, il y en a plein qui sont dispersés à droite à gauche et qui font n'importe quoi. Quelques milliers de plus ou de moins qui partent dans une autre direction, c'est pas un souci du moment que
99,9% du peuple nous écoute et nous suit, nous, ça nous convient très bien. Et puis de plus, le simple fait qu'il y ait le temple, ça fait que accréditer notre autorité, ça fait que accréditer notre enseignant, puisque s'il le contesterait, on le saurait. Mais ce n'est pas le cas. Pour l'instant, c'est quelques escarmouches qui ont eu lieu, c'est quelques échanges de points de vue, mais dès que les autres y haussent le ton, ils la mettent en veilleuse, et puis tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pierre, qui parcourait tout le pays, passa aussi chez ceux qui, à Lydda, appartenaient à Dieu. Il y trouva un homme du nom d'Énée, qui n'avait pas quitté son lit depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Énée, lui dit Pierre, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit. Il se leva aussitôt. Tous ceux qui habitaient le village de Lydda et la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Donc là, c'est clair, lorsque les apôtres ils font quelque chose, ils le font au nom du Seigneur. Donc le nom de l'Éternel est proclamé. Lorsque une puissance se manifeste et que cette puissance se manifeste au nom du Seigneur, à partir de maintenant, elle porte un nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. À Jaffa vivait une femme, disciple du Seigneur, nommée Tabitha. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres. À cette époque, elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette funèbre, on la déposa dans la chambre au premier étage de sa maison. Or Jaffa est tout près de Lydda, et les disciples avaient appris que Pierre se trouvait là. Ils lui envoyèrent donc 2 hommes pour l'inviter en lui disant « Dépêche-toi de venir chez nous ». Pierre les suivit aussitôt. À son arrivée, on le conduisait dans la chambre. Toutes les veuves l'accueillirent en pleurant et lui montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha avait confectionnés quand elle était encore des leurs. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, aperçut Pierre et s'assit. Celui-ci lui donna la main et l'aida à se lever. Puis, il rappela les croyants et les veuves et la présenta vivante. La nouvelle eut vite fait le tour de la ville, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps encore à Jaffa. Il logeait chez un tanneur nommé Simon. Donc là, le Seigneur monte d'un cran, et puis par cette résurrection, on montre qu'il n'y a pas de limite à son action. Que même quelqu'un qui est mort, il peut le ressusciter. Ça veut dire que Jésus est vraiment le Dieu de vie, que Jésus est ressuscité, que Jésus est vivant. Parce que pour certains nombres de personnes, on pouvait douter de la parole des apôtres lorsqu'ils disaient « Oui, mais on a vu Jésus, il était ressuscité ». Mais le fait que là, il y a une personne qui soit morte et que cette personne, par la parole de Pierre, puisse revenir à la vie, ça accrédite le message des apôtres. Ça accrédite le sens de leur mission, puisque tout est basé sur la résurrection de Jésus-Christ. Donc, le fait qu'on puisse ressusciter un mort, ça rend plausible le fait que Jésus soit ressuscité. Et donc les gens croient le message des apôtres, croient ce qu'ils annoncent, croient ce qu'ils enseignent. Oui, effectivement, Jésus est mort sur la croix, mais il est aussi ressuscité. La preuve, c'est que les apôtres ont le pouvoir de ressusciter les morts. À Césarée vivait un officier romain nommé Corneille, qui avait un poste de commandement dans la cohorte appelée l'Italique. Il était pieux et adorait Dieu avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il eut une vision. Il vit distinctement un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit « Corneille !» Corneille le regarda et tout tremblant demanda « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Tes prières et tes largesses envers les pauvres ont été accueillies par Dieu, et il est intervenu en ta faveur. C'est pourquoi, maintenant, envoie des hommes à Jaffa pour faire venir ici un certain Simon que l'on surnomme Pierre. Il loge chez un autre Simon, un tanneur, qui habite une maison près de la mer. » Dès que l'ange qui venait de lui parler fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et l'un des soldats affectés à son service, qui était un homme pieux. Il leur raconta tout ce qui venait de se passer et les envoya à Jaffa. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin,
Et se rapprochant de Jaffa, Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on lui préparait son repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue aux quatre coins, qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » « Oh non, Seigneur, répliqua Pierre, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » Mais la voix reprit et dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Par 3 fois, cela se renouvela. Puis la nappe disparut dans le ciel. Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision signifiait. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de Simon, et ils se présentèrent à la porte d'entrée. Ils appelèrent et demandèrent si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Comme Pierre en était toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit « Écoute, il y a 3 hommes qui te demandent. Va, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Alors Pierre descendit et se présenta en disant « Me voilà, c'est moi que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus ? » « Nous venons de la part du centurion Corneille, répondirent-ils. C'est un homme droit, qui adore Dieu et qui jouit de l'estime de toute la population juive. Un ange de Dieu lui a demandé de te faire venir dans sa maison pour écouter ce que tu peux avoir à lui dire. » Alors Pierre les fit entrer et leur offrit l'hospitalité pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux, accompagné de quelques frères de Jaffa. Bien. Ce qui est en train de se passer ici, c'est fondamental, parce que c'est les bases spirituelles de la future Église, du futur temple de l'Éternel qui sont en train de se poser. Le Seigneur prépare les cœurs, prépare les mentalités, prépare les Juifs à un bouleversement majeur. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, le Seigneur va leur annoncer quelque chose de neuf, que le message du salut ne s'adressera plus uniquement aux Juifs, mais s'adressera au monde entier. Parce que l'homme dont on parle, Corneille, c'était pas un Juif. C'était quelqu'un qui croyait, mais c'était aussi une personne dont de toute façon les pharisiens, les prêtres se méfiaient et évitaient de parler ou même de rentrer dans la maison. Quand bien même ces personnes-là, étrangères, épousaient la foi juive, croyaient dans le Dieu d'Israël, du simple fait que c'était pas des Juifs, et a fortiori qui faisaient partie de l'armée occupante, eh bien, ils ne les considéraient pas comme faisant partie de la synagogue, faisant partie de l'assemblée, appartenant au peuple de Dieu. Il y avait une distinction qui s'opérait. On ne les acceptait pas, on ne les voulait pas, on les évitait. Et là, le Seigneur fait bien comprendre à Pierre que son action, que son œuvre, que ce qu'il attend maintenant de son Église n'est pas ce qui se passe en Israël, n'est pas ce qui se passe à Jérusalem et encore moins ce qui se passe dans le temple. Lui, ce qu'il veut, c'est que sa maison soit une maison qui soit ouverte, une maison ouverte à tout le monde, et que les hommes qui vont désormais faire partie de son peuple, ces hommes qui sont appelés à rebâtir un temple neuf, parce qu'ils sont eux-mêmes des éléments de son temple, comme étant des pierres vivantes, eh bien, ces hommes-là, ce ne seront plus exclusivement des Juifs, mais ce seront des hommes de la terre entière, ce sera l'humanité entière. Et là, c'est une page qui se tourne. C'est un chapitre essentiel de l'histoire juive qui est en train de se tourner. Le Seigneur va écrire des choses nouvelles. Le Seigneur va enseigner des choses nouvelles. Le Seigneur va engager une voie nouvelle. Et cette voie nouvelle, c'est que ce n'est plus exclusivement par les Juifs que l'œuvre de Dieu va se développer et se faire connaître, que son enseignement va remplir le monde, mais ces choses-là vont se faire désormais par tous les hommes qui accepteront de reconnaître Yeshua comme le Messie. Parce que s'ils font ça, ils épousent la loi. S'ils font ça, ils accomplissent la loi. C'est-à-dire qu'ils font parfaitement ce que le Seigneur attend d'eux. Et là, il y a une confrontation dans la vie de ce temps qui est en train de s'opérer. Parce qu'il y a les pharisiens, les prêtres,
qui disent que si vous voulez être sauvé, si vous voulez faire partie du peuple de Dieu, eh bien vous devez respecter la loi selon les règles que eux ils enseignent, et c'est uniquement comme ça que vous pouvez être sauvé. Et d'un autre côté, eh bien il y a le Seigneur qui dit, non, si maintenant vous voulez être sauvé, vous pouvez l'être que par celui qui a absorbé la loi, qui est l'expression de la loi, cette loi faite chair et qui est représentée par Yeshua. Dieu ne reconnaît plus que ça, ne reconnaît plus d'autre loi. Ce n'est plus la loi enseignée selon le mode ancestral, selon les habitudes et les traditions, que maintenant le Seigneur accepte et reconnaît, mais ça sera selon une nouvelle alliance, selon un nouvel enseignement, selon de nouvelles pratiques. Et bien ce seront ces gens-là, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient grecs, c'est sans importance. C'est les gens qui acceptent Yeshua qui seront désormais l'expression de la loi. Ce ne sera plus le peuple juif, mais ce seront ceux qui acceptent le Christ. Ceux-là, le Seigneur les reconnaîtra comme étant son peuple. Le jour suivant, il arriva à Césarée. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille s'avança vers lui, se jeta à ses pieds et se prosterna devant lui. Mais Pierre le releva. « Non, lui dit-il, lève-toi, je suis qu'un simple homme, moi aussi. » Puis, tout en s'entretenant avec lui, il entra dans la maison et découvrit les nombreuses personnes qui s'y étaient réunies. Il leur dit, « Vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Voilà pourquoi je n'ai fait aucune difficulté pour venir quand vous m'avez appelé. À présent, puis-je savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir ? » Alors déjà là, le décor est mis en place. Alors, l'apôtre Pierre rappelle aux personnes qui l'ont invité quels sont les usages parmi le peuple juif, et dit normalement je ne devrais pas être chez vous, mais le Seigneur m'a fait comprendre que je dois venir chez vous. En cours de route, au fur et à mesure qu'il avançait, ce qu'il n'avait pas compris au moment où il a reçu la vision, et ce qui le laissait parfaitement dubitatif, eh bien, est devenu très clair. Le Seigneur l'appelait à aller chez un étranger que le peuple juif considérait comme étant des personnes impures. Et le Seigneur dit, non, ce que moi je considère comme pur, toi tu n'as pas à le considérer comme impur. Et donc, pour lui, c'était clair, le Seigneur l'appelait à venir. Mais d'un autre côté, le Seigneur n'a pas expliqué à Corneille ce qui allait se passer, qui est le personnage qui allait venir. Il y a eu de chaque côté un élément d'une réponse qui a été donnée à chaque personne, mais ces personnes vont devoir maintenant construire la réponse dans son ensemble. Les deux, Corneille et Pierre, en se mettant ensemble, vont devoir déterminer quelles seront les pierres de ce nouvel édifice que le Seigneur veut poser. En se mettant ensemble, en comprenant chacun de son côté ce qui se passe et ce que le Seigneur recherche, eh bien, ils vont établir les bases nouvelles de cette maison, de cette synagogue, de cette église que le Seigneur est en train de poser. Cette architecture nouvelle, maintenant, va se faire jour et va se présenter devant ces hommes-là. C'est un petit peu comme s'ils découvraient le plan de la nouvelle maison du Seigneur. Chacun a eu un élément de réponse, mais seulement un élément, et c'est à partir du moment où ils vont être tous les deux réunis simultanément au même endroit, et bien que la vérité va se faire jour et qu'ils vont comprendre exactement quel est le plan de l'Éternel. Corneille lui répondit, « Il y a 3 jours à peu près, à cette heure-ci, j'étais chez moi en train de faire la prière de 3 heures de l'après-midi. Soudain, un homme aux habits resplendissants s'est présenté devant moi et m'a dit, « Corneille, ta prière a été entendue et Dieu a tenu compte des secours que tu as apportés aux pauvres. Envoie donc des hommes à Jaffa pour inviter Simon, que l'on surnomme Pierre, à venir ici. Il loge chez un autre Simon, un tanneur, qui habite une maison près de la mer. Par conséquent, je t'ai donc immédiatement envoyé chercher, et je te remercie d'avoir bien voulu venir. Nous voici donc maintenant tous ici devant Dieu, prêts à écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire. » Alors, Pierre prit la parole. «
Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Les yeux de Pierre s'ouvrent. Il se rend compte que ce n'est pas seulement lui que le Seigneur a visité, mais que c'est aussi Corneille que le Seigneur a visité. Donc, le Seigneur a organisé la rencontre. Finalement, ils ne sont que les acteurs d'une pièce que le Seigneur a écrite. Dieu a voulu que les choses se passent comme ça. Ce n'est pas une rencontre fortuite, ce n'était pas le hasard, ça a été construit et voulu par l'Éternel. Et ça, Pierre vient de s'en rendre compte. Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Parce que c'est une véritable révélation. Vous vous rendez compte que c'est un juif qui a toujours marché selon la loi, qui n'a jamais rien connu d'autre que l'enseignement qui a été donné par les pharisiens et toutes ces choses-là, jusqu'à ce que Jésus vienne, qui a toujours considéré que les Juifs étaient le peuple élu de l'Éternel, que le salut devait venir par le peuple juif, et qui brusquement se rend compte que l'Éternel ne fait plus de différence entre les hommes. Ça, c'est une véritable révolution culturelle, une véritable révolution spirituelle. C'est quelque chose de neuf. Pour bien le comprendre, il faut se mettre à la place de Pierre. C'est le premier homme juif qui se rend compte que les choses ont changé. Le Seigneur vient de lui expliquer que, à partir de maintenant, il faut qu'il oublie les choses anciennes parce que c'est vrai, on va vraiment aller vers quelque chose de neuf. Maintenant, je me rends vraiment compte que Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. Au contraire, dans toute maison, tout homme qui le révère et qui fait ce qui est juste lui est agréable. Il a adressé sa parole aux Israélites pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous savez ce qui s'est passé, à commencer par la Galilée, puis dans toute la Judée, après que Jean a appelé les foules à se faire baptiser. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes les témoins de tout ce qu'il a fait, dans le pays des Juifs et à Jérusalem, où ils l'ont mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour et lui a donné de se montrer vivant. Non à tout le peuple, mais aux témoins que Dieu avait lui-même choisis d'avance, c'est-à-dire à nous. Et nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Jésus nous a donné l'ordre de prêcher au peuple juif et de proclamer que c'est lui que Dieu a désigné pour juger les vivants et les morts. Tous les prophètes ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Alors que Pierre prononçait ces paroles, l'Esprit Saint descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants juifs qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés de voir que l'Esprit Saint était aussi donné et répandu sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en différentes langues et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre demanda: peut-on refuser de baptiser dans l'eau ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, aussi bien que nous ? Et il donna ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Ensuite, ils le prièrent de rester encore quelques jours avec eux. L'évangile de Jésus-Christ est enseigné aux païens, est enseigné aux étrangers. Enfin là en l'occurrence, plus des païens, parce qu'ils connaissaient et ils honoraient le Seigneur, mais c'était des étrangers. Mais ce n'étaient pas des juifs non plus, parce qu'ils n'étaient pas circoncis et puis n'étaient pas acceptés au temple et dans la synagogue. Mais l'Esprit Saint descend sur ces hommes et Pierre ne peut plus faire autrement que de les accepter dans la communauté. Il ne peut plus faire autrement que de les accepter dans l'Église. Parce que Dieu a choisi. Dieu a tout fait pour que cette chose-là soit possible. Mais il n'est pas encore au bout de ses peines. Parce qu'on se rend compte que ceux qui l'avaient accompagné, ils étaient eux-mêmes surpris, et puis ils se posaient des questions et ils ne comprenaient pas. Ils ne vont pas être les seuls. Les apôtres et les frères qui habitaient la Judée apprirent que les non-juifs venaient d'accepter la parole de Dieu. Et dès que Pierre fut de retour à Jérusalem, les croyants d'origine juive lui firent des reproches. Ah oui, ça a dû barder, parce que ils étaient tellement certains que le peuple de Dieu, c'était
les descendants d'Abraham, c'était ceux qui marchaient selon la loi, qu'il était complètement inconcevable que le Seigneur puisse faire autre chose que de se manifester au travers de son peuple. Or là, eh bien, ça tourne alors totalement le dos à leurs convictions. Et forcément, quand Pierre arrive et puis qu'il a fait quelque chose qui pour eux était un véritable sacrilège, eh bien, il s'est fait reprendre et certainement ça a dû faire des remous et pas des petits. Et toute la communauté de Jérusalem a dû sérieusement se poser des questions et mettre en doute l'autorité et pas seulement l'autorité, mais l'enseignement et le fait que le Seigneur ait pu choisir quelqu'un comme Pierre pour le représenter. Je me dis, mais c'est pas possible que quelqu'un qui a fait une erreur aussi énorme, quelque chose d'aussi fondamentalement contraire à nos croyances, puisse être un apôtre du Seigneur. Parce que là, il est en train de faire n'importe quoi, il se trompe totalement et complètement. C'est là que Pierre va devoir mettre les points sur le i. Comment, lui dirent-ils, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux? Mais Pierre se mit à leur exposer point par point ce qui s'était passé. Pendant mon séjour à Jaffa, dit-il, j'étais en train de prier, quand je suis tombé en extase, et j'ai eu une vision. Une sorte de grande toile tenue aux quatre coins est descendue du ciel. Elle est venue tout près de moi. J'ai regardé attentivement. Des quadrupèdes, des bêtes sauvages, des reptiles, des oiseaux. J'ai entendu alors une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » Mais j'ai répondu « Oh non, Seigneur, car jamais de ma vie je n'ai rien mangé de souillé ou d'impur. » La voix céleste s'est fait entendre une deuxième fois. « Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur. » Cela est arrivé 3 fois, puis tout a disparu dans le ciel. Et voilà qu'au même moment, 3 hommes sont arrivés à la maison où nous nous trouvions. Ils venaient de Césarée. Ils avaient été envoyés vers moi. Alors l'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Je pris donc avec moi les 6 frères que voici, et nous sommes rentrés chez cet homme. Celui-ci nous a raconté qu'un ange lui était apparu dans sa maison et lui avait dit « Envoie quelqu'un à Jaffa pour faire venir chez toi Simon surnommé Pierre. Il te dira comment toi et tous les tiens vous serez sauvés. » J'ai donc commencé à leur parler quand l'Esprit Saint est descendu sur eux de la même manière qu'il était descendu sur nous au commencement. Aussitôt, je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jésus a baptisé dans de l'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous quand nous avons cru, qui étais-je, moi, pour pouvoir m'opposer à Dieu? Ce récit les apaisa, et ils louèrent Dieu et dirent, Dieu a aussi donné aux non-juifs de changer pour recevoir la vie. Eh bien, ça commence par Pierre, puis la communauté de Jérusalem, et on se rend compte ici que l'action du Saint-Esprit agit non pas seulement en profondeur dans le cœur de l'homme, mais aussi dans la compréhension de ce que l'homme a, de ce qu'il conçoit du monde. On grandit, on est éduqué, on reçoit une certaine instruction. Et en fonction de ces connaissances qu'on acquiert, eh bien, on a une vision du monde qui est celle que nous ont enseigné nos parents, que nous a enseigné la communauté. Eh bien, le Seigneur change toutes ces choses-là. Quand le Saint-Esprit il vient sur un homme, il le convainc de pécher. Et parce qu'il est convaincu de pécher, il demande du secours. Il attend que le Seigneur le sauve et puis le tire de cette condition d'homme pécheur. C'est ce que le Seigneur y fait. Il dit, si tu crois que Jésus est mort pour toi sur la croix, tu peux être sauvé. Mais après, l'action du Saint-Esprit ne s'arrête pas à ça. On se rend compte que l'Esprit de Dieu rentre, inonde la personne, change son cœur et puis aussi lui ouvre les yeux. La lumière rentre et puis il comprend. Il comprend le message de l'Éternel. Il comprend ce que le Seigneur veut faire dans le monde. Ce que le Seigneur veut faire dans le monde, eh bien, c'est construire son royaume. C'est bâtir son royaume avec un peuple qui le suit, un peuple qui l'adore, un peuple qui a du cœur, qui le suit de cœur et qui l'aime. Et ça sans distinction de race, sans distinction
de différences sociales, sans distinction de couleur de peau, de toutes ces choses-là. Le Seigneur ne s'occupe pas de ça. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est des cœurs sincères et des hommes qui comprennent le sens de son message. Et là, l'action du Saint-Esprit, cette fois-ci, s'est développée. Elle a pris une dimension nouvelle dans le sens où leur enseignement, tout ce qu'ils avaient reçu, cet héritage qu'ils avaient reçu de leur nation, de leurs chefs religieux, est en train de s'estomper et en train de disparaître. Le sens de la loi, tel qu'ils l'avaient vécu pendant des siècles, que leurs parents avaient respecté, leurs grands-parents avaient respecté, à partir de maintenant, ces choses-là sont en train de changer. Ça devient différent. L'action du Saint-Esprit, c'est aussi ça. C'est de comprendre le geste de Dieu. C'est de comprendre la parole de l'Éternel. Ils comprennent que le Seigneur n'agit pas selon les règles des hommes. Le Seigneur a sa vision des choses. Le Seigneur a ses règles, et ces règles-là ne sont pas celles des hommes. Et c'est tous ces bouleversements qui en ce moment sont en train de pénétrer et de remplir l'Église. On se rend compte que l'action du Saint-Esprit, ce n'est pas uniquement de guérir. L'action du Saint-Esprit, ce n'est pas uniquement de sauver un homme qui est pécheur, mais c'est aussi de le faire grandir dans sa foi et dans sa compréhension du Verbe. Là, c'est de la sagesse. L'Esprit Saint, c'est aussi un esprit de sagesse. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annoncèrent la parole qu'aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, se rendirent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs en leur annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur était avec eux. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Bientôt, l'église de Jérusalem apprit la nouvelle. Elle envoya Barnabas à Antioche. À son arrivée, il constata ce que la grâce de Dieu avait accompli. Et il en fut rempli de joie. Il encouragea donc tous les croyants à rester fidèles au Seigneur avec une ferme assurance. Barnabas était en effet un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Paul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena avec lui à Antioche. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignèrent beaucoup de gens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. À cette même époque, des prophètes se rendirent à Jérusalem, de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et prédit sous l'inspiration de l'Esprit qu'une grande famine sévirait bientôt dans le monde entier. Elle eut lieu en effet sous le règne de l'empereur Claude. Les disciples d'Antioche décidèrent alors de donner chacun selon ses moyens et d'envoyer des secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils envoyèrent leurs dons aux responsables de l'Église par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Maintenant, on voit que ce qui a été préparé avec l'apôtre Pierre prend une dimension nouvelle puisque on s'éloigne en fait de plus en plus de Jérusalem. Et on s'éloigne aussi de plus en plus des apôtres parce que, à partir de maintenant, c'est au monde entier que la bonne nouvelle va être annoncée. Et progressivement, au fur et à mesure que les disciples du Seigneur se dispersent à travers l'Empire romain en partant de la Judée, le nombre s'agrandit, mais surtout que ceux qui rejoignent le Seigneur, ce ne sont plus exclusivement des Juifs, mais c'est aussi des Romains, des Grecs, tout ce qui se présente à droite et à gauche dans le monde. Et donc les communautés vont maintenant fusionner. Quand on s'éloigne de Jérusalem, quand vous rentrez dans une église, vous aurez un mélange. Il y aura, si on va à Antioche, des habitants d'Antioche, et il y aura des Juifs de la diaspora qui sont convertis. Les deux sont ensemble et il n'y a plus de distinction. Hors de Jérusalem, hors de la Judée, les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles, parce qu'il n'y a pas ce poids de la tradition. Et là-bas, c'est presque naturellement que les choses se font. C'est vraiment
à Jérusalem que le Seigneur est obligé d'enfoncer le clou. C'est vraiment avec les apôtres qui, eux, ont cet enseignement en eux, encore, qui ont ce poids de la tradition en eux, que le Seigneur est obligé d'agir avec force pour leur expliquer que les choses vont changer. Parce que c'est le sens de leur mission. Le sens de leur mission, c'est d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Étant les témoins directs, étant ceux que le Seigneur a directement enseignés, le Seigneur ne peut pas se payer le luxe que ces gens-là, qui sont les piliers de l'Église, aient une fausse compréhension des choses. C'est pour ça que, par petites touches, progressivement, le Seigneur va agir pour leur expliquer ce qu'il attend exactement. Il faut, et c'est absolument essentiel, que les apôtres soient convaincus que ce que le Seigneur est en train de faire, c'est quelque chose de neuf. Et donc, il a agi avec Pierre d'une manière qui est très particulière. D'abord, il a un certain nombre de miracles qui lui rappellent que c'est vraiment lui que le Seigneur a choisi pour annoncer sa parole. Mais après ça, il continue dans cette œuvre-là. Le Saint-Esprit continue pour lui montrer que sa mission va bien au-delà de ça. Sa mission est universelle. Il ne s'agit plus uniquement d'annoncer le royaume de Dieu aux Juifs, mais au monde entier. Il faut que ce soit compris et il faut que ce soit accepté. Et pendant que toutes ces choses-là sont en train de se faire, pendant que le Seigneur agit au cœur même de son Église, là où tout a débuté avec ses apôtres, le Seigneur prépare déjà celui qui va devenir l'apôtre des nations. On se rend compte que quand on s'éloigne de Jérusalem, il y avait des petites communautés qui existaient à droite, à gauche, et que Antioche, qui est la 3e plus grande ville de l'Empire romain, que là-dedans un noyau commence à se constituer. Et que Barnabas, qui a été dépêché par les apôtres dans cette très grande ville, eh bien, il se rend compte que, vu le nombre d'habitants qu'il y a, eh bien, très rapidement, les chrétiens vont être très nombreux et qu'il va falloir du soutien, qu'il va falloir de l'aide. Cette aide ne viendra pas des apôtres. Les apôtres, pour l'instant, sont toujours encore fixés sur Jérusalem, sont toujours encore fixés au milieu du peuple juif. Il n'y a pas encore chez eux ce besoin et ce désir de quitter le peuple juif. Pour l'instant, ils restent à Jérusalem, ils restent fixés aux terres de leurs ancêtres et de leurs traditions. Il faut donc quelqu'un d'autre, il faut une personne différente. Il faut que le Seigneur apporte à Barnabas un soutien qui ne soit pas un soutien qui vienne des apôtres, puisque pour l'instant, ils ne veulent pas bouger, ils veulent rester là où ils sont. Et donc, Barnabas se rappelle d'une personne. Barnabas se rappelle de ce personnage très singulier qui, à une époque, persécutait le peuple juif et qui, à quelque part, a été l'artisan de la dispersion d'un certain nombre de disciples. Et c'est cette personne qui a été touchée par la grâce du Seigneur que Barnabas va retrouver pour l'aider dans la ville d'Antioche. Et c'est là qu'il faut revenir sur la manière dont le Seigneur a travaillé l'apôtre Paul. Pour ça, il faut revenir un petit peu en arrière et creuser un petit peu dans le détail la manière dont le Seigneur il a agi. Parce que, en quelques mots, en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Alors, on se rappelle que Saul de Tarse, cet intellectuel juif qui a été formé dans les meilleures écoles de l'Empire, a donc été aveuglé par le Seigneur quand il était sur le chemin de Damas, et que pendant 3 jours, il est resté dans le noir total, et qu'après ça, on l'a guéri, et on lui a fait comprendre qui était le Seigneur Jésus-Christ. Et pendant ces 3 jours où il était dans le noir, eh bien, Saul a dû se poser beaucoup de questions, notamment par rapport à ce personnage. Qui était Jésus ? Lui, le défenseur de l'orthodoxie, lui, le défenseur de la loi et de la tradition, brusquement se retrouvait confronté à un personnage qui représentait justement la négation de tout ce à quoi il a cru jusqu'à présent.
Et ce personnage de Jésus qui se présente à lui se présente aussi comme étant le Machiar, se présente aussi comme étant ce Seigneur qu'il pensait honorer. Ça a été un véritable bouleversement dans son existence. Et pendant ces 3 jours où il était dans le noir, toutes ses convictions anciennes ont dû s'effondrer et il a dû faire reposer sa foi sur des bases nouvelles et accepter ce Dieu qui se présentait à lui sous le nom de Yeshua. Mais c'est quelque chose qu'il a fait assez rapidement. Il s'est très rapidement rendu compte que sa vie passée, c'était une vie qui était conduite dans l'erreur, que tout ce qu'on lui a enseigné, c'était faux, et que ce Dieu qu'il pensait honorer, eh bien finalement, c'était exactement l'inverse qu'il était en train de faire. Suivre la loi, suivre des préceptes et suivre des dogmes, c'est pas du tout ce que le Seigneur veut. Ce que le Seigneur il veut, c'est des hommes qui ont du cœur, des hommes qui ont des convictions, des hommes qui ne marchent pas selon le conseil et l'approbation des autres, mais ce sont des hommes qui laissent l'Esprit de Dieu les remplir afin qu'ils puissent être conduits par lui. Donc après ces choses-là, après qu'il ait eu été guéri, Saül passa quelques jours parmi les disciples de Damas. Et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Donc pour lui, ça ne faisait plus de doute. Ça a été radical. Lui, le défenseur de la loi, a balayé ces choses-là parce qu'il a compris, cet intellectuel a très vite compris que toutes ces choses-là, c'était fini. Que Dieu était en train de faire quelque chose de neuf et que Jésus-Christ était venu pour accomplir cette loi-là. Et que désormais, c'est Jésus qu'il fallait suivre et ce n'était plus les préceptes et les enseignements du passé. Ses auditeurs n'en revenaient pas. Tous disaient « Mais voyons, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leur prière, invoquaient ce nom-là ? N'était-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres ? » Mais Saül s'affermissait de jour en jour dans la foi. Et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire, car il leur démontrait que Jésus est le Messie. Alors, on a quand même là un personnage qui est extraordinaire, puisque Paul, qui avant défendait l'orthodoxie juive, aujourd'hui est en train de démonter point par point ce sur quoi il s'appuyait pour prétendre qu'il marchait dans la volonté de Dieu. Donc, tous les responsables des synagogues, tous ceux qui enseignaient, tous ceux qui avaient une certaine autorité, se retrouvaient devant Paul sans savoir quoi dire, parce que les arguments qu'il apportait démontaient toutes leurs convictions, démontaient toute leur argutie, démontaient toutes leurs convictions. Ils étaient là, muets, on se dit, mais c'est pas possible. Lui, avant, qui a été enseigné dans les meilleures écoles, qui était un des meilleurs élèves, un des personnages les plus remarquables, aujourd'hui, il est en train de faire la démonstration que tout ce en quoi il croyait, c'était faux. Alors non seulement lui, il change, mais il ne change pas par adhésion simple, parce qu'il a vu ou parce qu'il a entendu quelque chose. Non, c'est par conviction. Il a compris le sens du message de Jésus. C'est-à-dire il peut en faire une analyse parfaite et complète. Lui, ce maître de la loi, lui qui comprend toutes ces choses-là, lui qui les a appris par cœur, a su ramener Jésus-Christ dans le Verbe et comprendre le message qui était dans la loi, comprendre ce que les prophètes annonçaient. Et il l'a parfaitement intégré que, somme toute, eh bien, la loi et les prophètes s'amènent à Jésus-Christ. Et donc, il n'est pas simplement venu dire vous vous trompez, parce que à partir de maintenant, c'est Jésus qu'il faut suivre. Non, c'est toute la loi et les prophètes annoncent Jésus-Christ. Et c'est parce que la loi et les prophètes l'annoncent que vous devez le faire. Et il vient avec force, argumentation et démonstration. Et ça, les autres, qui n'ont pas sa stature intellectuelle, qui n'ont pas son enseignement, savent plus quoi dire. Ils ont le bec cloué. Alors, comme d'habitude, dans une situation comme ça, eh bien, on va au plus simple. Après un certain temps, les Juifs résolurent de le faire mourir. C'est tellement plus simple. Pourquoi discuter avec quelqu'un qui intellectuellement est plus fort et qui est convaincu et qui fait la démonstration qu'il a raison, si on ne peut pas le contester, on le tue. Comme ça, le problème est réglé. Saül eut vent de leur complot.
Jour et nuit, il faisait même surveiller les portes de la ville avec l'intention de le tuer. Mais une nuit, les disciples qui l'enseignaient l'emmenèrent et le firent descendre dans une corbeille le long des remparts. À son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu un disciple. Barnabas le prit avec lui, le conduit auprès des apôtres et leur raconta comment sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors, il se joignit à eux, allant et venant avec eux à Jérusalem, et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Il avait aussi beaucoup d'entretiens et de discussions avec les Juifs de culture grecque. Mais ceux-là aussi cherchèrent à le faire mourir. Quand les frères l'apprirent, ils le conduisèrent jusqu'à Césarée, et de là le firent partir pour Tars. Donc, nous avons là un personnage qui est tout à fait différent, mais alors radicalement différent des apôtres de Jérusalem. Et ce personnage, le Seigneur, il agit avec lui d'une manière alors extrêmement singulière. Quand on lit ces passages, et qu'on fait la chronologie de tout ça, on se dit, Saul de Tars, il est frappé d'aveuglement, il reste pendant un certain nombre de jours à l'écart, on vient le guérir, on prie pour lui, et puis tout de suite, après, dans la foulée, il va enseigner. Ça, c'est un raccourci qui est très, très, très rapide. En fait, le Seigneur s'est donné quand même beaucoup plus de temps pour arriver à ce résultat. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut aller aux explications de Paul et comprendre la mutation qui s'est opérée dans le personnage. Et dans la lettre aux Galates, l'apôtre Paul revient sur sa conversion, revient sur ce qui s'est passé à cette époque-là. Et c'est intéressant de suivre le cheminement. Alors dans le chapitre 1 de Galates, verset 11, on peut lire ceci. « Je veux que vous le sachiez, frères, le message que je vous ai annoncé n'est pas le fruit d'une pensée humaine, car je ne l'ai reçu d'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Vous avez entendu parler de ma conduite passée à l'époque où je militais dans le judaïsme. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Église de Dieu, dans le but de la détruire. Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des Juifs de ma génération, et j'étais bien plus zélé que pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance, et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Aussi, dès qu'il a plu de me révéler son Fils pour que je l'annonce aux non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne me suis même pas rendu à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient déjà apôtres avant moi. Mais je suis parti pour l'Arabie. De là, je suis retourné à Damas. Ce n'est que 3 ans plus tard que je suis allé à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre, chez qui je suis resté 15 jours. À part lui et Jacques, le frère du Seigneur, je n'ai rencontré aucun apôtre. Dieu m'est témoin que je ne mens pas en vous écrivant cela. Ensuite, je me suis rendu dans les districts de la Syrie et de la Cilicie. Mais les chrétiens des églises de la Judée ne me connaissaient pas personnellement. Ils avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait prêche maintenant la foi qu'il voulait détruire. » Et ils louaient Dieu à mon sujet. Donc, entre le moment où l'apôtre Paul a été frappé d'aveuglement par le Seigneur, où il a été guéri, et où il va à Jérusalem pour voir les apôtres, il y a eu 3 ans qui se sont passés. 3 ans où il est parti en Arabie. 3 ans où il était dans le désert. Et il nous apprend que tout ce qu'il a reçu comme enseignement, ce n'est pas des hommes qu'il l'a reçu, mais c'est de Dieu par une révélation, c'est par Jésus par une révélation. Ce n'est pas le fruit d'une pensée humaine, car je l'ai reçu d'aucun homme. Personne ne me l'a enseigné. C'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Donc, le Seigneur s'est choisi une personne qu'il a mis à l'écart. Il a quitté l'environnement qui lui était familier et qui désormais devenait dangereux pour lui. Il s'est extrait de la communauté qu'il aimait. Il s'est mis à part des traditions et de l'enseignement qu'il connaissait. En partant en Arabie, d'une certaine manière, il se protégeait aussi.
Il se protégeait de tous ceux qui auraient pu lui faire du mal, ou contester son enseignement, ou se mettre au travers de sa route. Mais c'est aussi un temps que Dieu a mis à profit. Pendant que Paul était loin de tout, pendant que Paul était au milieu de gens qui ignoraient tout du judaïsme, qui ne le connaissaient pas, juste un parfait inconnu au milieu des caravaniers, et qui allait non pas pour apporter quelque chose, mais pour recevoir de l'Éternel. Mais ce qu'il avait à recevoir ne pouvait pas lui être enseigné par les hommes. C'est quelque chose que Dieu seul pouvait lui donner. Il avait les bases, il avait l'enseignement, il comprenait la parole, il l'avait étudiée, il la connaissait par cœur. Ce n'est pas ces choses-là qu'il avait besoin d'apprendre. Pour ça, Paul, c'était un maître. Il était au sommet des intellectuels de son époque. Non, ce qu'il fallait maintenant, c'était réorganiser intellectuellement les Écritures, la loi et les prophètes, pour les mettre en accord par rapport à ce que le Seigneur il avait fait. Il a donc choisi Paul pour cela. C'est-à-dire, la loi et les prophètes ont été donnés comme enseignement aux hommes afin qu'ils comprennent le geste et l'œuvre qui allait être accomplie au travers de Jésus-Christ. Et ça, pendant ces 3 années où il était à l'écart, pendant ces 3 années où il est tout seul, eh bien, le Saint-Esprit va enseigner Paul. Il va lui expliquer, tu te souviens de ce que tu as lu dans tel et tel livre, tu te rappelles de ce que tel et tel prophète il avait dit. Eh bien, tout ça, ça concernait le Mashiach. Tout ça, ça concernait Jésus-Christ. Et il a mis ces 3 années à profit pour bien saisir le sens du message de l'Éternel. C'est-à-dire tout ce qu'on a toujours enseigné, toute la loi orale, toutes les pratiques qu'on suivait, eh bien finalement, c'était des erreurs. C'était une fausse route. Seigneur, ce qu'il voulait, c'était pas que les hommes mettent ces choses-là en pratique, mais c'était que les hommes comprennent le sens de la loi, comprennent le sens du message des prophètes. Parce que le Seigneur savait bien que jamais les hommes ne pourraient suivre la loi, que jamais ils ne pourraient la mettre en application. Par contre, un jour, un homme personnifierait cette loi-là. Et le jour où cet homme viendra, eh bien, il faudra que le peuple de Dieu comprenne que cet homme est le Mashiach. Parce qu'il aura fait ce que eux ont été incapables de faire. Le sens de l'enseignement de Paul, eh bien, ça va être de révéler cela au monde. D'expliquer aux Juifs et d'expliquer aux Grecs que tout ce que le Seigneur a fait, tout ce qu'il a accompli au milieu du peuple juif n'avait qu'un seul but, n'avait qu'un seul objet, c'était de préparer la venue du Mashiach. Et bien maintenant cette chose est accomplie, et bien maintenant moi, Paul, je vais vous l'expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi le Seigneur a agi de cette manière-là. Je vais vous faire comprendre, en m'appuyant sur les textes, ce que le Seigneur a accompli, ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. Eh bien, c'est cet homme très particulier sur lequel le Seigneur va s'appuyer maintenant pour apporter son message universel. Ce n'est pas les apôtres qui sont à Jérusalem qui vont avoir cette charge-là, mais c'est l'apôtre Paul. On se rend compte que pendant des années, eh bien, le Seigneur va agir pour progressivement amener les deux parties l'une vers l'autre. Il fait une œuvre avec Pierre, où progressivement, par petites touches, il lui fait comprendre qu'il va falloir qu'il accepte que le message de l'Évangile va se diffuser dans le monde entier. Et ça, c'est déjà pas une petite tâche. Mais en même temps, il est en train de former Paul, de l'enseigner, pour qu'une fois que ça sera accepté par les apôtres et par les disciples, puisse aussi recevoir le message de Paul. Parce que Paul va maintenant venir et bouleverser la donne. Paul, c'est pas une personne comme Pierre, qui est somme toute relativement calme, relativement posé, qui n'aime pas faire de vagues, et puis qui, bien qu'étant de grande stature spirituellement parlant, représente bien le Seigneur, mais le représente simplement. Avec Paul, les choses vont totalement changer et considérablement se compliquer. Parce que sa mission est différente. Sa mission, c'est pas simplement
d'apporter le message du salut, mais c'est aussi de l'expliquer. Et ça va être un bouleversement. Un de plus. Non seulement il va falloir s'ouvrir aux nations, mais en plus, à partir de maintenant, il va falloir comprendre les choses différemment. On nous a expliqué pendant tellement longtemps qu'il fallait comprendre des choses comme ça. Eh bien non. Paul va venir et va dire, tout ce qu'on vous a enseigné, c'est faux, parce que c'est pas comme ça qu'il fallait comprendre, c'est de cette manière qu'il faut le comprendre. Et moi, je vous dis que cet enseignement est juste parce que je l'ai reçu directement de Dieu. Bon, on va s'arrêter à ça. J'ai pris ces passages pour que vous compreniez bien que lorsque le Seigneur il agit, c'est pas forcément comme on pense que les choses doivent être faites. Et c'est encore valable aujourd'hui. Mais le Seigneur, il agit d'une certaine manière pour que progressivement, pour nous, dans nos existences et dans notre intellect, eh bien, nous comprenions quel est le véritable sens de l'Évangile. Ça a été très dur pour les apôtres, ça a été très difficile pour Paul, mais le Seigneur y est arrivé. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ce message est devenu un message universel et qu'on l'enseigne et qu'on le comprend. C'est que donc, ils ont bien fait leur travail. Eh bien, c'est toujours encore vrai aujourd'hui, car Dieu, il est vivant, et ce qui a été fait du temps des apôtres, toujours encore réel, c'est toujours encore vrai aujourd'hui. N'oublions jamais que nous n'avons pas à avancer avec des idées préconçues, mais il faut laisser agir le Seigneur, il faut laisser faire le Saint-Esprit, il faut le laisser descendre dans nos cœurs, et après remonter dans notre intellect, afin qu'il nous éclaire et qu'on comprenne et qu'on ait la vision exacte des choses. Seigneur Jésus, nous avons, au travers des actes des apôtres, avancé dans le sens de ton action et de ton message, parce que tu as agi conformément à ta volonté. Tu n'y es pas allé brutalement, mais tu as pris le temps, et tu as aussi pris les bonnes personnes pour apporter le bon message et le bon geste au bon moment. Puisses-tu encore aujourd'hui accomplir la même chose, afin que nous soyons tes représentants selon ton bon vouloir, selon ta volonté et aussi selon ta compréhension des choses. En ton nom, Yeshua. Amen.